Les 3 pratiques d'un homme amoureux au lit. Mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, on va parler de sexualité. Je sais que c'est des domaines qui vous passionnent, qui vous plaisent beaucoup. Et aujourd'hui, justement, on va parler de sexe, mais aussi d'hommes. Et j'ai fait une vidéo il y a quelques temps à ce sujet sur comment reconnaître un homme amoureux au lit. Et c'est une vidéo que vous avez beaucoup aimée. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo avec de nouveaux indices pour reconnaître un homme amoureux au lit. Et ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que c'est pas toujours pendant le sexe, en fait, qu'on verra si un homme est amoureux au lit. Là, je vais vous parler d'un autre détail plus important et plus impactant. C'est le fait qu'on va reconnaître un homme amoureux au lit après le sexe, juste après le sexe. Parce que c'est vrai que pendant le sexe, on a ces moments assez forts où on va s'unir et finalement où, selon le feeling, on peut apporter beaucoup de tendresse sans forcément être amoureux. Là, on va parler de quelque chose de plus subtil qui peut vous apporter encore plus d'indices sur les sentiments amoureux que peut avoir votre homme au lit. Alors, le premier indice dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait qu'un homme te prenne dans ses bras pendant la nuit. C'est quelque chose qui est différent. Là, je parle pas du câlin après sexe. Là, je parle, on a été au lit, on a fait l'amour, on s'est fait quelques câlins et après on s'est endormi. Quand dans la nuit, votre homme arrive pendant que vous êtes en train de dormir et vous prend dans ses bras, là on est sur quelque chose de beaucoup plus tendre en fait. Le sexe, c'est un moment forcément de rapprochement puisqu'on est dans un rapprochement physique, un rapprochement sexuel. Donc on a les corps qui se lient. Mais en général, après le sexe, quand on n'est pas dans une relation amoureuse, une relation de couple, on va plutôt se détacher et on va dormir chacun de son côté. Et quand ton homme, dans la nuit, il vient vers toi, il commence à mettre sa main contre toi, à te prendre dans ses bras, alors que tu es en train de dormir et que tu n'as rien demandé, il y a vraiment une intention de tendresse, il y a vraiment une intention de rapprochement et une intention aussi de bien-être, d'être à tes côtés. Parce que quand on dort, on aime plutôt bien dormir chacun de son côté et pouvoir se réveiller le lendemain tranquillement. Là, on est vraiment dans un domaine de tendresse, d'amour. On va créer cette tendresse-là. Donc, ça peut clairement sous-entendre que votre homme est assez in love de vous. Donc, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt palpitant si cet homme fait ça parce que, comme je l'ai dit, ça veut bien montrer qu'il s'attache à vous et qu'il a envie de créer de la tendresse à un moment où même vous, en fait, vous n'en avez pas demandé, vous êtes plutôt endormi. Donc ça, c'est le premier point, c'est le premier indice. Le deuxième indice, c'est le fait que cet homme va rester câlin avec vous plusieurs jours après le sexe. Là, on est sur un instant un peu plus tard. En fait, en général, pendant le sexe, on a un moment de lâcher prise où chacun et chacune, justement, vont amener de la tendresse, de l'attention. On est dans un moment où on a beaucoup plus cette volonté de créer du câlin, en fait, de créer de l'amour et on lâche un peu prise sur les conventions sociales, sur la distance, etc. Mais après le sexe, il y a beaucoup d'hommes qui vont prendre en fait de la distance avec vous parce que tout simplement cet instant privilégié que vous aviez au lit, c'est pas forcément un instant privilégié que vous allez avoir en dehors de la chambre à coucher dans votre quotidien. C'est pour ça que souvent il y a beaucoup de femmes qui sont déstabilisées quand après le sexe leur homme prend de la distance alors qu'elles sont beaucoup plus attachées. Là, c'est plutôt un comportement habituel qu'un homme prenne de la distance après le sexe, pas forcément tout de suite, j'entends, mais un jour, 2 jours après, il retourne à son quotidien, à son naturel, et vous allez peut-être vous revoir, mais je veux dire, on n'est pas dans cette symbiose qu'on avait pendant la sexualité. Quand par contre, votre homme vous renvoie beaucoup de messages, garde cette ambiance très câline avec vous, vous serre dans ses bras, a envie de vous revoir, vous envoie des mots un peu doux, un peu forts, c'est généralement qu'il est plutôt attaché à vous. C'est plutôt en général un homme qui tient à vous, qui tient à votre personne, et ça montre quelque part que le sexe a appuyé quelque chose d'assez intense. Ça a marqué un temps dans la relation et donc que ce temps, il en a conscience et que ça a renforcé votre relation. Et il y a des hommes en effet qui, après le sexe, vont avoir beaucoup plus de sentiments à votre égard. C'est pas le cas de tous les hommes, mais il y en a en fait qui vont se rendre compte en fait avec le sexe qu'ils tiennent énormément à vous et donc on va créer beaucoup plus de symbiose et de tendresse et d'amour tout simplement et donc forcément, s'il commence à être plus câlin après avec vous, plus attentionné, prendre davantage de nouvelles après le sexe ou d'autres hommes au contraire vont vachement prendre du recul, c'est en général bon signe sur ses sentiments. Et enfin, le troisième point, ça va être le fait que l'intensité du sexe devient de plus en plus importante au fil du temps. En fait, plus vous allez coucher ensemble,
plus on va passer d'une sexualité, on va dire, agréable, mais assez quotidienne, enfin assez banale, à une sexualité avec des caresses de plus en plus appuyées, avec un regard de plus en plus intense, avec une respiration de plus en plus forte, avec une volonté de te faire l'amour de mieux en mieux. Là, en général, on est sur une sexualité où on va avoir généralement des mains beaucoup plus appuyées, même sur le corps. C'est-à-dire que l'homme va devenir un peu plus possessif au lit sans rentrer dans forcément le défaut. C'est-à-dire qu'on va avoir des caresses qui vont être plus appuyées, des regards qui vont être plus forts, une fusion qui va être plus importante par rapport au départ où la sexualité était peut-être un peu plus détachée. Parce que je le rappelle, pour beaucoup d'hommes, il y a vraiment et on en parle ça dans Reine du Sexe 2 avec un homme que j'ai fait venir pour vous parler de sa sexualité. On a vraiment, et il l'explique lui-même, un détachement entre la personnalité qu'il a au quotidien et le sexe. C'est-à-dire qu'on peut ne pas du tout avoir de sentiments pour quelqu'un et apprécier en fait faire l'amour avec pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. On peut même avoir une super symbiose avec dès le départ. Mais quand le sexe progresse et devient de plus en plus intense, de plus en plus fort, de plus en plus fusionnel entre vous, c'est en général que la personne s'attache à vous, qu'elle est en train de tomber amoureuse et quelque part qu'elle essaie aussi de performer encore plus pour vous. Il y a la performance évidemment sexuelle, physique, mais aussi la performance émotionnelle. On a envie de faire passer plus de choses, on a envie de partager plus de choses, plus d'émotions, plus de sentiments par le sexe. Et là, quand vous voyez que le sexe qui était banal devient de plus en plus fort, en effet, ça peut montrer que votre homme est en train de tomber amoureux de vous. Voilà, mesdames, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez aimé justement parler de sexualité dans cette vidéo, n'oubliez pas que dans 6 jours, le dimanche 6 juin, sort ma nouvelle formation Reine du Sexe 2, dans laquelle on va voir ensemble avec beaucoup de puissance justement tout ce qu'un homme rêve que vous sachiez de lui au lit, mais ne vous dira jamais. On va aller vraiment dans les tabous et je vous fais cette promesse, la promesse de cette formation, que non seulement vous allez devenir le meilleur souvenir sexuel d'un homme parce qu'on va aller dans les zones secrètes de plaisir que vous ne connaissez peut-être pas, et en même temps, ce que je vous promets aussi, c'est que vous allez atteindre la jouissance la plus intense et la plus puissante que vous n'ayez peut-être jamais eue, parce qu'on va venir connecter avec le corps, on va venir aimer son corps et on va gagner confiance en soi dans la sexualité. N'oubliez pas que la force justement des experts en amour, en sexualité, en séduction, c'est qu'on va plus loin que la majorité des personnes et donc on va pouvoir vous donner le meilleur de nos astuces secrètes qu'on garde normalement pour notre cercle de coachés. Tout ça, je vais vous le donner dans Reine du Sexe 2, donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente disponible juste ici, juste en dessous dans le lien en description et surtout de noter également la date phare du dimanche 6 juin à 20h puisqu'on organisera à l'occasion de la sortie de Reine du Sexe 2 une grande soirée d'ouverture justement dans laquelle je vais vous partager énormément de contenu secret que je ne donne pas sur YouTube mais également beaucoup de surprises concernant cette formation avec pas mal de cadeaux pour certains d'entre vous. Donc je vous invite vraiment à bloquer la date sur votre agenda, à bien le noter, 20h le dimanche 6 juin, sortie Reine du Sexe 2, soirée d'ouverture, soyez là, soyez en bombe parce qu'on va vous envoyer vraiment du très très lourd. Je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire. Et mesdames, en attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.